Bonjour à vous, amis de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, samedi 3 août, 10h30. J'ai vraiment de la chance, je passe après les terres saintes de la belle et bonne musique. Voilà, ça va. C'est peut-être un présage pour l'émission du jour. Je salue évidemment nos amis de Géopolitique Profonde, du libre journal de Géopolitique Profonde. J'étais en studio, j'écoutais, enfin j'étais pas en studio, j'étais derrière là à écouter cette passionnante émission sur l'Ukraine et la Russie. D'une des émissions qu'on n'entendrait nulle part ailleurs, puisque bon, les médias ont fait leur choix de faire de l'Ukraine la grande victime. Visiblement, il en va autrement dans la réalité, et c'est important d'avoir des témoins qui ont vu de leurs propres yeux, qui ont enquêté sur la réalité de cette terre ukrainienne. D'ailleurs, je salue Monsieur Pelé, qui a fait un travail remarquable, et évidemment Nicolas et Lara qui lui ont donné la parole, parce que c'est important de donner la parole à ceux qui font des enquêtes, qui vont sur le terrain, et pas donner la parole à ceux qui sont essentiellement sur les plateaux. Je remercie évidemment et je salue la sublime, la magnifique Virginie, qui passera tout le mois d'août ici à Radio Courtoisie avec vous, pour vous, et qui fait cette réalisation merveilleuse tous les jours. Je crois qu'elle ce matin était déjà là à 6h du matin à Radio Courtoisie. Elle n'a pas pris de passe, elle n'a pas pris de QR code. C'est la réalisatrice sans QR code. Bravo à elle, parce que sachez, chers amis de Radio Courtoisie, heureusement Radio Courtoisie, il n'y a pas de QR code, mais tout autour, visiblement, il y en a besoin. C'est les JO de l'amour et de la fraternité, mais aussi, bien entendu, du contrôle. Et voilà, il faut vous contrôler, c'est ça aussi, les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est le contrôle permanent qui va devenir définitif, sachez-le, ce n'est pas transitoire, c'est le contrôle définitif. Je salue aussi évidemment le CIO, Estanguet et compagnie, qui nous ont mis, et Madame Pécresse, bien sûr, Madame Pécresse, la fabuleuse Madame Pécresse, qui a doublé le prix du ticket. Donc dorénavant, pour venir à Radio Courtoisie, il faut payer un ticket à 4,20 €, et pour ceux qui se rappellent encore du franc, un ticket à 25 francs. Donc dorénavant, les tickets coûtent 25 francs. C'est fabuleux. Allez, quand j'étais jeune, il n'y a pas très longtemps de cela, pas sous François Ier ou Louis XIV, mais dans les années 90, le ticket coûtait 5 francs. Aujourd'hui, c'est 25 francs. C'est la plus grande inflation du ticket de métro. Alors, je ne sais pas ce que dorénavant le métro a comme nouveauté. Je crois à rien. Je crois même que le métro aujourd'hui est de moins bonne qualité qu'il y a 25 ans, mais il coûte 25 francs. C'est magnifique. Voilà, c'est la nouvelle France. C'est fabuleux. J'aime ça. Je suis tellement heureux. Je mets mes lunettes roses là ce matin. Je mets mes lunettes roses où tout va bien. Les lunettes roses qui permettent de vivre dans un monde parallèle, dans le monde parallèle de la Nouvelle-France macronienne, hidalguiste et tout ce qui s'ensuit. C'est fabuleux. Qu'est-ce que je suis content de payer des impôts. D'ailleurs, tiens, Monsieur Macron passe, c'est la plus belle partie de sa vie là actuellement au fort de. Il fait des allers-retours entre le fort de Brégançon ainsi que les Jeux Olympiques. C'est magnifique. Vous le voyez là, ces belles photos. Il est sur son jet ski actuellement, et je suis fier de payer des impôts pour que Monsieur Macron fasse du jet ski. Je suis tellement content. Je suis même prêt à payer le double
d'impôts pour que notre ami Emmanuel Macron puisse encore plus avoir de jet ski, de yachts, etc. Je salue aussi le nouveau budget de l'Élysée qui est à 125 millions, 15 millions de plus que l'année dernière, enfin qu'il y a 2 ans, pardon. Donc 125 millions sur l'année 2023. Sur l'année 2022, le budget était à 109 millions, donc je suis fier de payer ces impôts. Et là, je salue notre ami Tarak Sassi, qui travaille, qui est parisien, qui est citoyen, et qui est grand militant contre le crack à Paris, et contre surtout le système de Madame Hidalgo. Bonjour cher Tarak, comment ça va? Bonjour. Compliqué de venir, hein? Ouais, compliqué de venir. Après, citoyen, j'ai plus le temps. Ah, pas citoyen, comment je dois dire ça? Je- Aujourd'hui, je suis créateur de divertissement, je suis travailleur associatif et puis on va dire que j'essaie de bouger là où je peux vivre parce que à Paris, ça devient de plus en plus dur de C'est vivre. compliqué Paris, ouais. La preuve en est, je n'habite plus à Marx-Dormois, j'ai été dégagé de mon Ah, appartement. comment ça? C'est-à-dire qu'avant vous habitiez le 18e arrondissement. Alors, je vais présenter un peu Tarak à nos auditeurs. Alors, sachez que là, on est en direct, donc n'hésitez pas à envoyer des commentaires, des questions. L'objectif aussi est de pouvoir vous répondre. Donc, Tarak est un Parisien. Il milite contre le crack à Paris. J'ai fait nombre de reportages avec lui à la colline du crack, à la Porte de la Chapelle, à Porte de la Marx-Dormois, Villette Porte de la aussi. Villette aussi. Et on a pu montrer sous forme de vidéo les ravages du crack. Et les ravages du crack et de la drogue en général, malheureusement, ce n'est pas que des faits un peu comme ça dispersés sur Paris. C'est quelque chose de général. Il faut se le Général, dire. général et qui n'a pas du tout quitté Paris. Quand on va à Porte de la Chapelle, tout autour de l'Adidas Arena, c'est catastrophique. Et je travaille aujourd'hui en centre d'hébergement d'urgence. Je travaille indirectement avec la Drill. Quand je pars sur le chemin du travail pour monter Porte de Saint-Ouen, ça veut dire que je sors de Stade de France pour monter jusqu'à Porte de Saint-Ouen. C'est un défilé de sans domicile fixe, de misère, de personnes en état de déchéance. C'est incroyable. Et ça, c'est sur plusieurs portes de Paris jusqu'à limite porte de Clichy. C'est affligeant, c'est affligeant. Alors, surtout qu'il faut préciser une chose, ce n'est pas comme on a pu connaître dans notre enfance ou adolescence, le clochard d'antan, euh, parfois même un peu philosophe ou avec sa villageoise. Là, on est vraiment dans des gens qui, en plus d'être dans une misère sociale dans la rue, sont beaucoup d'entre eux drogués. Tout à fait, tout à fait. Et on a tout type de profil. On a tout type de profil. On a du migrant, on a de la personne qui est venue clandestinement, on a des personnes qui ont quitté le Hauts-de-France, soit par fugue, soit parce ils ont été dégagés par l'ASE, et puis ils se retrouvent dans cette routine. En gros, ce qu'on voit à Philadelphie, à Détroit, on le retrouve à Paris. Donc ça veut dire un petit peu, on a en quelque sorte le système social euh, un petit peu international classique qu'on pourrait trouver au Canada et aux États-Unis. On le retrouve en France, à Paris, et ça, en fait, c'est en quelque sorte, pour moi, une volonté un petit peu politique internationale. Ça veut dire que les drogues sont là, on va les démocratiser, on va accompagner à la consommation. Pour nous, c'est la solution. Et là-dessus, bon, moi, je vais pas trop non plus m'étendre là-dessus parce que tu as bien vu déjà l'omerta qu'il y a dessus Bah, et pas seulement. les pressions judiciaires en Voilà, plus qu'on pas se prend. seulement. Il faut. Bon, alors, on le dit aux auditeurs. Ouais. Toi et moi, on a été. Alors qu'on a fait un reportage Mhm. à la Porte de la Chapelle et à la sortie de cette autoroute. Mhm. Eh bien, on a vu, on a filmé les gens, on a fait des, enfin voilà, on a fait des témoignages, etc. On est poursuivi en justice
Ouais, Voilà, c'est fou quand même, quoi. ouais. Pour soi-disant diffamation, quoi. Donc bon, bah, c'est comme ça, hein. Diffamation sur des propos que ni moi ni toi avons tenus. Et surtout, en plus, genre, ceux qui ont fait de la diffamation, c'est quand même ceux qui ont mis 75 008 porte de la chapelle, c'est pas 75 018. Donc déjà, genre, s'il y a diffamation, c'est bien eux. Et eux, en fait, ce qu'ils ne supportent pas, c'est que il y a des gens qui s'affirment sur leur idéologie et qui disent ce que vous faites est nocif aux gens des quartiers. Et moi, je le dis tout simplement. Porte-la-Chapelle, c'est un quartier de mixité ethnique. C'est un quartier très populaire. C'est un quartier extrêmement fragile et qui normalement devrait être un bassin d'emploi, comme beaucoup de villes dans le 93. Quand on voit Rosny-sous-Bois, c'est un bassin d'emploi, ça bouge. Le 93, c'est pas que la misère, contrairement à ce qu'on croit. Et au lieu justement de dynamiser Porte-la-Chapelle et d'en faire vraiment la porte de Paris, on en a fait, vraiment un cloaque à misère, un cloaque, Bah, à surtout que Porte de la Chapelle, c'est l'entrée de Paris pour les touristes. C'est-à-dire que tout touriste qui vient visiter Paris passe forcément par la Porte de la Chapelle. quasiment tout le monde passe par Porte de la Chapelle pour entrer, sur Paris, pour rejoindre aussi la principale gare d'Europe et au final, en fait, ce qu'ils voient, c'est vraiment, une misère, mais incroyable et je veux dire, je le dis à chaque fois, mais tout s'est accéléré depuis le printemps arabe. Et depuis justement, les décisions politiques, que ce soit de Nicolas Sarkozy, qui a décidé de faire la guerre à la Libye et donc de massacrer un grand soutien du développement de l'Afrique, qui était Kadhafi, et qui a soutenu aussi la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui on en est là, c'est en grande partie à cause des présidents François Hollande et Emmanuel Macron. Enfin, désolé, Emmanuel Macron n'a rien fait pour arranger les choses, mais Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est vraiment eux aujourd'hui qui nous ont mis dans cette situation. Et surtout que Nicolas Sarkozy, quand on l'écoutait, il nous ressortait exactement les mêmes mots qu'Éric Zemmour ou Bardella ou quoi que ce soit. Si t'es pas content, casse-toi. Tu manges pas du cochon, on te met deux assiettes de frites. Et au final, personnellement, dans le temps, je vois pas la différence entre le programme de Sarkozy, le programme de François Hollande et le programme de Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a, faut le dire, voilà, des migrants ou de l'immigration qui arrive aussi en masse, c'est parce que Monsieur Nicolas Sarkozy, par le biais de sa guerre en Libye, a déstabilisé l'Afrique, quoi, en gros. Oui, 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 oui. Et quand on veut de la souveraineté pour la France, on veut de la souveraineté aussi pour les autres pays. Et le problème, c'est que quand on a des décideurs qui ont été élus, qui ont fait des promesses et qui, au nom de votre nation et de votre peuple, vont foutre la merde ailleurs et forcément après vont vous faire payer les conséquences, il faut prendre compte de ça et il faut aussi commencer à se dire qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses et qu'est-ce qu'on fait pour aussi améliorer la vie de ces pays là-bas et les laisser se développer. On n'a pas forcément besoin, euh, j'ai pas envie de créer de problème, de citer des noms ou quoi que ce Bah, soit. vas-y, hein. On n'a pas besoin, allez, vas-y, parce que j'ai pas envie de... On n'a pas besoin de grands milliardaires français, peu importe, qui soient dans la pétrochimie, dans les paquebots, quoi que ce soit, pour venir soi-disant apporter du boulot dans ces pays-là. Parce qu'au final, ces pays ne se développent pas. Ces pays, on prend leurs ressources humaines. Aujourd'hui, il faut aller voir les hôpitaux de France à grande majorité, surtout sur Paris, ce sont des professionnels du médical issus de l'Afrique maghrébine et de l'Afrique subsaharienne. De moins en moins en fait de professionnels français restent parce que d'un côté le médical ne paye plus, le médical ne paye plus donc forcément le professionnel du médical qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'exporter, il va aller ailleurs. Donc qu'est-ce que fait la France? Elle prend ses ressources humaines de ces pays-là, de ces pays issus de la francophonie et au final, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la ressource humaine, on appauvrit un pays, on l'empêche de se développer. On l'empêche de se développer et au final, qu'est-ce qu'on fait? On continue à mettre, encore plus de misère et on attend aujourd'hui, voilà, que
un milliardaire vienne apporter un investissement ou je sais pas quoi, qui au final, il n'apporte rien parce qu'il va apporter encore plus d'exploitation, encore plus de misère et encore plus de corruption. Et on l'a vu en Guinée, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu au Mali, on l'a vu au Sénégal. Moi, je vais juste dire un truc. Comment ça se fait qu'on peut trouver Carrefour partout en Afrique et qu'il n'y a pas une seule franchise de supermarché africain en France? Ça n'existe pas. Orange est partout en Afrique, mais vous n'avez pas une Tunisie Télécom n'existe pas ici en France. À un moment donné, il faut aussi voir euh, qui se développe où et qui vient juste en fait faire les métiers de service sans pouvoir justement développer, avoir son autonomie et sa souveraineté. Donc soit on parle de souveraineté collective et de respect pour tous et de développement commun, soit à ce moment-là, on continue dans ce bordel et ce bordel-là, c'est le bordel qu'on a aujourd'hui. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.